Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez marié, que vous soyez célibataire ou que vous ayez des vues à propos d'une personne, voilà, ce petit tirage pour la semaine du 14 octobre 2019. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et puis, ce tirage correspondra à certains et d'autres pas. J'ai pris pour ce tirage sentimental amour, l'oracle de Amandine Boquet. Coup de cœur. On terminera par l'oracle de l'âme, le message de l'oracle de l'âme et le message de l'oracle de la révélation, toujours d'Amandine Boquet. Donc voilà, vous avez la possibilité de choisir entre mon petit Bouddha rouge, c'est le numéro 1, mon petit Bouddha vert, c'est le numéro 2, et mon petit Bouddha couleur d'automne, c'est le numéro 3. Posez-vous bien la question, une question bien précise, et pas sur un domaine, c'est vraiment sur une question bien précise, et je vous laisse quelques secondes. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, qui est le petit Bouddha rouge, je vais mettre sur le côté, voilà. Ça, je fais du ménage. Alors, labyrinthe. On a l'impression que vous tournez en rond, que vous êtes dans une situation sans issue. J'espère, non, vous ne voyez pas bien l'écart, donc je vais mettre ma caméra. Voilà, excusez-moi, voilà. Donc, on a l'impression que vous êtes dans un labyrinthe. Vous tournez en rond. Ou vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous vous éparpillez. Vous ne savez plus quel chemin prendre. On va voir ce que l'autre carte nous dit. Et c'est votre destin. Donc, c'est quelque chose que vous devez vivre. Vous ne pouvez pas échapper. Vous devez le vivre pour, tout simplement, pour l'évolution de votre destinée, de votre chemin de vie. C'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas échapper. Alors, on va voir un peu plus haut. Vous ne pouvez pas échapper à la trahison. Donc, vous êtes dans un labyrinthe. Donc, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous tournez en rond. Pour le moment, c'est quelque chose que vous devez vivre, vous ne pouvez pas y échapper, et c'est sur une trahison. Donc, la trahison peut être d'une tromperie de votre partenaire, ou de votre mari, ou de votre époux, n'est-ce pas ? Ça peut venir une trahison d'une personne que vous faisiez confiance, ça peut être une infidélité, ça peut être aussi un adultère, une promesse qui n'a pas été tenue, manipulation aussi. Alors, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux. C'est les réseaux. C'est une trahison qui se fera par le biais d'Internet, d'une communauté.
Je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est une trahison que vous apprendrez par les réseaux sociaux. Donc trahison, encore une fois, infidélité, adultère, tromperie, manipulation. Donc voilà, vous allez l'apprendre sur des réseaux. On continue. L'outil. Alors l'outil, cela veut dire que vous aurez besoin d'un travail, de faire un travail sur vous-même. Vous allez être chagriné par ce que vous allez apprendre. Vous allez être perturbé. Et il vous faudra donc là, les outils, cela veut dire que vous devrez faire un travail sur vous pour parvenir à dépasser cette trahison dans le labyrinthe que vous êtes et que vous ne pouvez pas y échapper. Vous devez le vivre pour comprendre les choses et continuer votre chemin. Ça va vous faire grandir cette situation, cette trahison. Ça va vous faire grandir. Vous allez apprendre de vous. Je dis toujours, dans une défaite, dans un ratage de quelque chose, on n'est jamais perdant parce qu'on apprend. Et malheureusement, oui, il faut passer par là pour s'en rendre compte. Donc voilà, on va voir ce que la carte, voilà, perturbation. Hein. Vous allez avoir une très très grande perturbation parce que vous allez apprendre sur les réseaux. Vous devrez mettre des outils en place, c'est-à-dire faire un travail sur vous, sur une grande trahison que vous ne pouvez pas y échapper parce que vous devez le vivre et que vous êtes vraiment dans ce labyrinthe. Hein. Et on termine avec et profit. C'est quelqu'un, c'est une personne qui a tout fait par profit, soit par profit d'argent, soit par profit du cœur. Profit financier, hein. C'est une personne qui est égoïste, matérialisme, et qui a profité de vous. Mais vous allez, tout ça, la boîte à Pandore va sortir. Hein. La boîte à Pandore va sortir. Hein. Si vous n'êtes déjà pas au courant. Mais c'est une situation, voilà, qui est très délicate. Vous allez être terriblement perturbé de ça. Ça va vous chagriner au plus profond de vous parce que sur une trahison, vous savez, c'est quelque chose qui est terrible à vivre. Vraiment, c'est quelque chose de terrible à vivre et je vous parle par connaissance de cause. On a très difficile à se remettre d'une trahison et c'est un grand travail sur vous que vous devrez faire. Alors on va demander le conseil de l'oracle de l'âme et le conseil de la révélation pour ce tirage qui n'est pas très réjouissant, n'est-ce pas? C'est vraiment pas très réjouissant. Hein. Mais nous devons passer des étapes, nous devons vivre des expériences, nous devons vivre des choses pour le comprendre. Et la carte du destin dit bien que vous ne pouvez pas y échapper à cette situation, à cette problématique. Vous devez le vivre. Alors, le message, la révélation est persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas, peu importe la difficulté de la situation, tu souffriras après.
tu souffleras, pardon, tu souffleras après. Donc voilà, soyez persévérants à ce que vous allez découvrir. Je vais encore remettre, alors l'ego, alors oui, personne n'est parfait et toi non plus, relativise les choses, mets la fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Donc voilà, écoutez votre cœur, persévérez dans les démarches que vous allez faire, dans ce que, oui, de ce que vous allez apprendre, que votre ego ne soit pas surdimensionné, parce que bon, évidemment, vu de ce que vous allez apprendre ou de ce que vous avez appris, eh bien, c'est l'ego, la fierté, on est meurtri dans son ego. Donc, mettez votre ego sur le côté. D'accord? Et puis alors, le message de l'âme, non, là, moi je ne suis plus, mais enfin bon, voilà, c'est vraiment encore un beau message de l'oracle d'Amandine Bouquet. Et là, ça nous dit... Alors, cette personne recherche du sexe, du piment seulement. Engagement peu probable. Mais oui, voilà, cette personne vous a trahi, ce n'était que sexe, ce n'était que par profit. Donc voilà, je me dis que cette pleine lune va peut-être vous aider à tourner cette page, parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Hein. Donc, on va demander à cette pleine lune de vous aider pour ceux et celles qui ont choisi le numéro 1 et à qui ça parle. Voilà pour le numéro 1. Nous en venons maintenant à le paquet 2, qui était le petit Bouddha vert. Qu'est-ce que ça nous dit? Projet. Vous avez peut-être des projets en vue. Vous avez peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous voulez avancer en tous les cas dans vos projets. Aimant, eh bien, il y a peut-être un projet, voilà, avec une personne qui vous attire comme un aimant. Et ça peut même être une alchimie. Ça peut même être fusionnel. On a l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde. Eh bien, il y a une gestation. Alors, votre projet est en gestation. Il y a une préparation qui se fait, une construction, une conception vraiment dans la durée, hein, puisque bon, on dit une gestation c'est 9 mois, mais il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous, et c'est vraiment quelque chose de bénéfique, puisque bon, il y a une alchimie, il y a une fusion qui se fait avec cet aimant. Et vous avez la bénédiction des parents. Ça peut être aussi la bénédiction d'une autorité ou d'un tuteur. Mais moi, je vois plutôt ici, ça me parle plutôt des parents. Vous avez la bénédiction des parents sur ce projet jusque maintenant. Amour, waouh, 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 waouh.
Vous allez peut-être faire une rencontre amoureuse ou cette personne qui vous attire hein, avec l'aimant, le projet que vous avez dans votre tête, avec cette personne qui vous attire, eh bien, est en gestation. Et c'est un bel amour qui est là. Et vous avez la bénédiction des parents. Waouh! Pacte! Écoutez, il y a une forme d'engagement qui va se faire. Peut-être un contrat d'âme, un contrat amoureux, c'est magnifique. Voilà, c'est quelque chose de beau qui arrive ou qui est déjà là. Pardon, excusez-moi. Donc, vous avez un projet, ou des projets, mais là je dirais qu'il y a un projet, avec une personne qui vous attire comme un aimant, n'est-ce pas? Il y a une alchimie. Et ce projet, eh bien, il va se concrétiser. Vous avez la bénédiction des parents. C'est un projet amoureux. Et vous allez pacter ce projet amoureux. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Et c'est tout bénéfique. Et vous... Oh là là! Mais écoutez, vous avez la clé. Alors, c'est la clé à tous vos problèmes, n'est-ce pas? Vous avez le pouvoir de décider et surtout vous ouvrir à l'inconnu. Mais c'est tout beau, c'est un magnifique tirage, ça. Alors, je vais redire, voilà, vous avez un projet avec... c'est un projet qui est avec votre compagnon ou avec votre époux, votre épouse ou votre compagne. Et c'est vraiment il y a une alchimie dans ce projet qui va se réaliser, hein, puisqu'il y a une gestation, et après une gestation, après la gestation, c'est la naissance, n'est-ce pas? Et puis, vous avez eh bien, la bénédiction des parents sur cet amour, et vous allez faire un pacte, et vous avez la clé. Mais écoutez, ça c'est magnifique. Quel beau tirage pour celle et celui qui ont choisi le numéro 2. Alors, petit conseil. Réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre au positif comme au négatif. Donc pour moi c'est vraiment le positif, n'est-ce pas? Parce que bon, toutes les cartes de l'oracle coup de cœur eh bien, disent que c'est l'affirmation, c'est le positif, c'est tout ce qui est magnifique. Et le petit conseil, ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Attention à la dispersion. Mais peut-être qu'ici, on vous dit, vous êtes tellement en joie, vous êtes tellement sur un petit nuage, ne vous précipitez quand même pas, mais ce projet sera là après cette gestation. Voilà. Eh bien, c'est un beau projet, n'est-ce pas? C'est une belle gestation. Nous allons en venir au Bouddha couleur automne. Voilà pour le Bouddha vert, le Bouddha automne. Alors, montagne.
Ah, il y a des obstacles, des épreuves qui vous, eh bien, qui vous paralysent et vous avez peut-être l'impression que c'est inaccessible, mais vous savez, tout ce qui est inaccessible, il faut garder la foi, n'est-ce pas? Donc, pour le moment, bien, ce sont les montagnes. Alors, le papillon, bien, c'est une transformation, une métamorphose, n'est-ce pas, le papillon, le renouveau, le changement et la joie. Donc, vous voyez, il faut vraiment garder foi sur cette montagne parce que vous avez une transformation, vous allez aboutir. Et on vous demande peut-être aussi de vous reposer. Vous êtes peut-être dans une configuration où plus vous montez la montagne et plus c'est pénible. Et là, on vous dit qu'il y a une transformation et qu'il faut vous reposer. Peut-être que la relation que vous avez, elle est portée sur une relation charnelle. D'où vient la montagne et d'où vient la transformation sur une relation charnelle. Et là, on a la tour. Alors, la tour, c'est quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, puisque bon, une tour, c'est très haut, n'est-ce pas? Et vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Et vous êtes peut-être tellement impressionné par cette personne bien que vous perdez tous vos moyens. On va voir ce que les cartes... Alors, progression, cette situation va évoluer, elle va progresser. Vous allez gravir les marches. Donc, je vais un petit peu récapituler. Vous avez l'impression qu'il y a une montagne et que vous ne savez... Vous avez du mal avec cette montagne, à escalader cette montagne, mais il y a un renouveau avec le papillon, il y a une renaissance. Peut-être que cette relation, eh bien, elle s'appuie sur une relation charnelle et que ça vous déséquilibre, que vous avez un manque de confiance en vous, mais il y a une belle progression qui se fait avec une belle déclaration, une révélation. Il va y avoir une révélation, vous allez communiquer clairement ce que vous désirez. Il faut vivre vos propres ressentis et vos propres vérités. C'est tellement important. Osez vous exprimer. Non. Alors c'est non. Donc, on va récapituler. Vous êtes dans une thématique où il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Mais, il y a une transformation, une métamorphose. C'est-à-dire que la métamorphose se fera si vous êtes sincère et si vous exprimez ce que vous désirez avec la déclaration. Vous voyez, voilà. C'est quelque chose qui va
il y a un renouveau qui se fait parce que vous allez vous exprimer et que ça ne plaira probablement pas à votre partenaire, puisque c'est une relation qui est basée sur une relation charnelle qui vous déséquilibre, qui peut-être que cette personne n'est pas libre, hein. C'est peut-être une personne qui n'est pas libre, qu'on est dans un triangle, dans une... oui. Et ça vous déséquilibre. Il va avoir la progression dans ce que vous allez ressentir. Ça va évoluer. Vous allez monter cette montagne parce que vous allez vous exprimer. Vous allez dire ce que vous désirez. Vous allez dévoiler ce qui est au plus profond de vous. Et ça ne plaira pas. Et donc cette relation, elle ne sera pas acceptée. Enfin, ce que vous direz, votre partenaire ne l'acceptera pas et ne changera pas. Donc c'est vraiment une relation qui est basée tout simplement sur la partie charnelle. Voilà, il n'y a rien de construisant dans ce tirage. Donc c'est à vous, surtout, vous savez, je dis toujours, dans une relation, le plus important, c'est le dialogue. Et là, jusque maintenant, eh bien, vous ne dialoguez pas parce que vous êtes peut-être tellement amoureux ou amoureuse, hein, et là, on voit les difficultés, hein, que ça vous paralyse, cet amour. Mais là, il y a quand même une transformation avec ce beau papillon, parce que cette relation est basée sur la partie charnelle, et ça vous paralyse, mais si vous prenez à bras le corps, il y aura une progression parce que vous allez dire enfin ce que vous désirez, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et non, ce n'est pas la personne pour vous. Alors, on va voir le message. Oui, tu vas réussir, oui, tu es capable, oui, c'est favorable pour toi. Donc, fonce dans... il faut que vous parliez et dites ce que vous avez à dire, hein. Dites ce qui ne vous convient plus, parce que ça va vous libérer. Foncez dans cette... il y a quelque chose là, il y a une transformation qui est là. Donc dites les choses. Deuxième message. Hop, la carte est sautée, donc je vais la prendre. Ton projet demandera sacrifice et compromis. Pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Donc voilà. Ton projet demande sacrifice et compromis. Pèse le pour et le contre. Donc si vous aviez un projet avec cette personne, ou vous vous sacrifiez, ou vous dites non, ou vous continuez cette relation, parce que pour moi c'est peut-être une relation triangulaire, et si vous n'êtes plus d'accord,
alors dites-le, ou restez tel quel, mais ici c'est quand même le conseil de dire que voilà, cette personne n'est pas la bonne personne, il y a, puisque ça vous paralyse, on le voit, mais vous avez quand même des belles cartes qui sortent avec le renouveau, avec la progression de ce que vous allez dire, de ce que vous allez déclarer. Donc, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Je le conçois, je le conçois. Tout ça, c'est pas facile quand ça vient du cœur. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Si ma vidéo vous a plu, eh bien, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Cliquez sur le pouce, hein, ça m'encourage dans ce que je fais. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.